Juliette est alternante au CNAM en licence. Elle habite toujours chez ses parents, et quand elle vient au CNAM pour ses cours, elle a 1 heure de transport en commun. Fan d'e-sport, elle en profite pour se connecter sur des sites de discussion depuis son smartphone. Lorsqu'elle arrive au CNAM, Juliette coupe sa connexion aux données mobiles de son smartphone, ainsi que le Wi-Fi. Elle les réactivera si elle en a besoin pour ses cours. Elle a pris cette habitude depuis que Julien, qui est dans la même promo, lui a parlé du numérique responsable. Elle veut limiter sa consommation numérique et en plus, ça économise sa batterie. Par ailleurs, elle n'a pas oublié ce qu'un de ses profs lui avait dit un jour au sujet du Wi-Fi au CNAM. Pendant le cours, il avait demandé au groupe de se connecter à une appli via le Wi-Fi pour une activité pédagogique et ça fonctionnait super mal. Pourtant, le CNAM est bien équipé. Il leur a donc expliqué ce qu'il se passait. Des bornes de connexion sont installées un peu partout dans le bâtiment. Mais utiliser Internet au CNAM, ça ne peut pas être comme à la maison. Il faut partager le débit avec les autres. C'est vrai qu'avec le code d'accès Wi-Fi nominatif communiqué par le CNAM en début d'année, la connexion simultanée de 2 périphériques est possible, avec son smartphone et avec son ordinateur portable. Mais ça ne sert à rien de les laisser activés en permanence, pour rien. Ça consomme de la bande passante sans que Juliette ne s'en rende compte, avec par exemple des mises à jour système automatiques sur son téléphone comme sur son ordinateur. Et donc, ça impacte le débit inutilement, pour elle comme pour les autres. C'est vrai que Juliette, comme ses camarades de promo, oublie que le Wi-Fi est activé en permanence sur leurs appareils. Ben oui, chez eux, ça se connecte automatiquement à la box. Ça évite de pomper sur le forfait du smartphone. Mais le pire, c'est ce que faisait Juliette avant. Lorsque le Wi-Fi fonctionnait mal, elle activait les données mobiles pour se connecter en 4G. Elle activait aussi le partage de connexion mobile pour donner accès à ses camarades de classe. Du coup, son smartphone devenait un point d'accès public. Et ça perturbe encore plus le fonctionnement du Wi-Fi. Le signal de son téléphone entre en conflit avec le signal de la borne CNAM, et les appareils cherchent en permanence à se connecter sur l'un ou sur l'autre. Sans parler qu'ils étaient plusieurs élèves à partager leurs données mobiles. C'était un sacré bazar. Depuis que leur prof leur a expliqué tout ça, Juliette, comme ses camarades, a modifié son usage. Elle se connecte avec un seul appareil, au moment où son prof lui demande pour le cours. Et ça marche beaucoup mieux. En plus, elle participe au CNAM à limiter l'impact énergétique. Et ça lui plaît bien.